Bonjour messieurs, donc oui me revoilà. Aujourd'hui je vais vous apporter des conseils pour plaire à une fille, à une dame d'Europe de l'Est lors d'une rencontre. Vous savez que je fais ces vidéos depuis bientôt un an. Nous avons créé une communauté, nous avons créé un forum, nous avons aujourd'hui un staff qui s'occupe du forum, qui est présent sur la communauté, qui est même présent sur YouTube avec moi lors de mes lives. Vous avez dû vous rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent autour bien pour nous aider parce qu'ils ont foi en ce que nous faisons. D'ailleurs, nous les remercions beaucoup. Vous êtes de plus en plus également à me suivre sur ma chaîne YouTube. Mais bon, nous, on s'est rendu compte également que faire des vidéos, c'est bien. Mais après, de vous laisser seul, eh bien, vous retrouvez de nouveau seul. Vous n'allez pas regarder 15 fois ma vidéo. Ça vous apporte. On s'est rendu compte que ça vous apportait beaucoup, mais vous aviez encore d'autres questions. Après avoir vu ces vidéos, vous aviez encore des incertitudes. Et justement, c'est pour cette raison que la communauté et le forum existent. Parce que justement, il faut savoir que les liens sont juste en dessous de cette vidéo. En dessous de toutes mes vidéos. Parce que justement, on se rend compte qu'il faut discuter avec vous, il faut converser, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses que vous pensez, parce que vous êtes français, canadien, américain, suisse, belge, de diverses nationalités, et vous réfléchissez du fait de la mentalité de votre pays, et du fait de ce fait, vous faites beaucoup d'erreurs avec les femmes de l'Est, et beaucoup avec l'Ukraine et la Biélorussie, car aujourd'hui nous travaillons beaucoup avec l'Ukraine et la Biélorussie, beaucoup moins avec la Russie, de moins en moins avec la Russie, parce que vous êtes de plus en plus demandeurs de rencontres sur ces deux pays, l'Ukraine et la Biélorussie, et de moins en moins sur la Russie. Donc oui, nous vous aidons et nous essayons de vous apporter un maximum d'aide. Nous vous apportons sur le forum de la musique, nous vous apportons beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements. Nous avons créé aussi des thématiques pour le mois prochain, à partir du mois prochain, tous les samedis sur la communauté. Nous avons diverses personnes. Nous avons comme Mokanim qui est spécialisé dans les horoscopes, dans les zodiaques, qui est relativement pointu. Nous avons un technicien, Fabrice. Nous avons un monsieur Thierry qui a des connaissances sur les communautés françaises, ukrainiennes, qui sont sur le territoire français. Nous avons beaucoup de gens qui aujourd'hui s'impliquent beaucoup pour la communauté, qui ont envie de faire vivre cette communauté, de vous aider également à comprendre mieux sur certains sujets qui toujours autour soit des relations amoureuses ou soit de l'Ukraine directement, mais qui vous apportent beaucoup d'informations et beaucoup d'aide. Irina publie chaque dimanche ou chaque lundi ses newsletters également qui vous apportent beaucoup d'informations. Nous créons tout autour de vous un ensemble pour que vous puissiez comprendre la mentalité ukrainienne, parce que critiquer son voisin, bon, des fois c'est nécessaire, mais je pense que ce qui vous intéresse surtout, excusez-moi, c'est qu'on vous apporte des informations sur l'Ukraine. Et c'est ce que nous essayons de faire un maximum. Et par rapport à un vécu, pas par rapport à des informations qu'on pourra aller chercher sur Internet, que personnellement nous n'aurions aucune connaissance, non, par rapport à un vécu, par rapport à des connaissances, par rapport au pays, avec la vraie mentalité ukrainienne. Nous avons également, nous allons mettre également en place un staff sur le tunneldel'amour.com, sur le site de mon épouse, un onglet staff, où vous allez pouvoir voir qui travaille avec le tunneldel'amour.com, comme ma meilleure amie qui est une grande avocate sur l'Ukraine et qui pourra également vous aider sur divers sujets si vous avez besoin. Également Olga qui est psychologue, qui pourra également vous aider et vous conseiller. Et puis nos deux traductrices, Yana et Katerina, ce sont des femmes ukrainiennes avec déjà un bon niveau de français et qui connaissent très bien la mentalité ukrainienne, qui feront des vidéos sur ma chaîne YouTube dans peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours.
ça sera par rapport à leur bon vouloir et leur possibilité aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de se créer pour vous, oui, pour vous aider à avancer dans votre démarche, à aller chercher une femme. Bah là, ça sera surtout l'Ukraine, et également, de plus en plus également vers la Biélorussie. Mais voilà, nous aidons pour que vous avanciez dans votre recherche et qu'on puisse répondre un maximum à vos questions pour bien comprendre qui sont ces dames. Alors si les femmes de l'Europe de l'Est font fantasmer de nombreux hommes en Occident, il faudra toutefois faire preuve d'un minimum d'intelligence et utiliser certaines techniques pour réussir à conquérir leur cœur. Pardon. Parce que quand on va en Ukraine, c'est pour conquérir un cœur. Si on va en Biélorussie, c'est pareil. Sauf bien sûr si on veut s'amuser, mais là je pense qu'avec Irina, il va vous allez avoir des problèmes si elle se rend compte que c'est juste pour vous amuser, comme on a eu le cas sur la communauté malheureusement. Et ce monsieur a été éjecté de la communauté parce qu'en fait il était juste là pour s'amuser. Donc bien sûr nous sommes en face de gens peu scrupuleux, peu honnêtes, mais dans 99% des cas, heureusement, nous avons des gens sérieux qui souhaitent rencontrer leur âme sœur et conquérir un cœur pour leur vie future amoureuse. Contrairement aux stéréotypes, il n'est pas si facile de réussir à séduire une femme de ces pays. Non, je peux vous assurer que non, il y a beaucoup de choses de dites, beaucoup de légendes qui sont dites en Europe, même en France. Et quand ces messieurs arrivent en Ukraine, eh bien, ou en Biélorussie, ou même en Russie, et bien là c'est coup de masse parce qu'ils se rendent compte que rien n'est facile et qu'avec ces dames, oh là, attention, il faut montrer patte blanche. Et c'est pas tout ce qu'on vous a dit comme ânerie, comme stupidité qui va vous aider à mieux comprendre. Alors si vous avez en tête qu'il suffira, moi je l'ai entendu, ça je l'ai entendu, que vous montriez votre passeport pour qu'elle tombe amoureuse. Moi je l'ai entendu, j'ai discuté avec certains messieurs français qui m'ont dit oui, de toute façon j'ai un passeport français, aucun problème. Oui, bah bien sûr, je vous le dis. Alors je vous dis, soit vous allez vous le prendre dans la figure, le passeport, parce qu'il y a un retour. Et c'est pouf, il y a un retour, c'est comme un boomerang, vous allez vous le reprendre en pleine figure, puis elle va vous dire bon bah allez dégage, je vais voir ailleurs si j'y suis. Parce que elles ont beaucoup d'amour propre. Donc là, si vous commencez comme ça, c'est foutu déjà d'emblée. Et puis où on va vous le voler aussi. Parce que bon, voilà, comme en France, comme partout, il y a des escrocs. D'ailleurs, même au Canada. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo justement que vous allez pouvoir voir au-dessus, où je parle justement des escroqueries. Et vous allez peut-être également réussir à attirer des filles qui veulent justement par ce comportement, qui veulent leur papier pour votre pays, des visas ou des titres de séjour, et qui divorceront dès qu'elles auront ces documents, et vous ferez fuir toutes les filles bien avec qui vous auriez pu vivre une réelle histoire d'amour, et il faut vous poser la question, est-ce réellement ce que vous recherchez? Alors là justement, vous avez les sites de rencontres femmes de l'Est qui sont spécialisés dans ce genre de dames, et vous avez les vraies agences matrimoniales qui, elles, eh bien, ce sont des dames plus sérieuses, beaucoup plus honnêtes, mais plus difficiles à charmer et plus difficiles à rendre amoureuses. Mais après, vous avez les deux choix, les documents ou vraiment l'amour, le vrai amour. Après, c'est vous qui voyez, messieurs. Alors, si vous êtes ici pour trouver une véritable histoire d'amour avec une dame ukrainienne, biélorusse ou russe, si vous me regardez justement parce que vous recherchez votre âme sœur, alors il faudra faire les choses bien. De même, si vous voulez simplement enchaîner les conquêtes, il faudra également s'y prendre correctement. Seulement, comme je le dis, bien pour les dames sérieuses, c'est le tunnel de l'amour.com. Pour enchaîner les conquêtes amoureuses, pour montrer votre tableau de chasse à vos amis, eh bien, ça sera sur un site de rencontre femmes de l'Est, parce que Irina, c'est sûr qu'elle ne va pas accepter du tout ce genre de comportement. Alors, les mentalités des femmes
dans les différents pays de l'Europe de l'Est sont similaires et quasiment identiques. Voilà, Biélorussie, Russie, Ukraine, c'est à peu près pareil. Leur mentalité, de façon opposée, leur mentalité est totalement différente des femmes françaises, belges, suisses, américaines, canadiennes ou d'autres pays francophones. Parce que, voilà, d'Europe. Mais il n'y a pas que l'Europe, il y a également les États-Unis, ou vous, Canadiens. Mais bon, il y a le Canada francophone et le Canada anglophone. On est bien d'accord. Il faut bien comprendre que les mentalités sont toutes différentes dans chacun de ces pays. Hein, déjà juste l'Europe, ben, chaque mentalité est différente. Mais pour ces pays, vous savez que l'ex-URSS, voilà, après la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait que l'ex-URSS qui chapeautait tout, hein, ça allait jusqu'à la Pologne, vous le savez, et avec la Biélorussie, avec d'autres pays. Eh bien, tous ont la même mentalité. Après, bien sûr, il y a des différences culturelles. La Russie pense être supérieure à beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, mais par rapport à cette supériorité, d'ailleurs, ils ont... Voilà, après, il faut connaître un peu l'histoire pour se rendre compte que la Russie pense avoir un droit de cuissage, entre guillemets, sur certains pays de l'ex-URSS. Mais après qu'on ait passé cette différence, toutes les mentalités Europe de l'Est sont quasiment pareilles. Alors, les mentalités, justement, comme je vous disais, la même. Si vous tentez de séduire une femme de l'Est, de la même façon qu'une femme d'Occident, ou Afrique, ou même Asie, vous courez tout droit à la catastrophe. Ouais, c'est le mur, vous le prenez en pleine face, puis vous rentrerez chez vous, voilà, débité, et puis très malheureux, parce que vous n'aurez rien réussi du tout, puis après, on insulte ces femmes, parce qu'en fait, on n'a rien du tout compris sur leur mentalité. Et étant donné qu'on n'a rien compris, on dit ouais, c'est fort, bah oui, en fait, excusez-moi, hein, toute sincérité, soit on vous a très mal guidé, ou soit vous êtes un idiot parce que vous n'arrivez rien à écouter. Excusez-moi, je suis honnête avec vous, messieurs. Alors, il est important de comprendre que chaque pays a ses propres spécialités culturelles et son propre mode de fonctionnement. Il va donc falloir que vous adaptiez aux mentalités d'Europe de l'Est si vous voulez avoir vos chances de conquérir une dame pour avoir un futur amoureux. Alors pourquoi s'adapter aux femmes d'Europe orientale pour les séduire? Oui, pourquoi vous allez faire la démarche, pourquoi vous allez faire l'effort de vous familiariser à leur mentalité? Alors comme déjà expliqué en introduction, comme je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est pas en montrant simplement votre passeport, vos documents de ressortissants de tel ou tel pays d'Europe ou États-Unis ou Canada que vous allez réussir. Et vous allez réussir de conquérir une femme de l'Est. Et une vraie, une sérieuse. Parce que les autres, oui bien sûr, vous allez les conquérir très facilement. Mais celles qui sont dans le tunnel de l'amour.com, elles, je peux vous assurer que ça va être très compliqué si vous faites de cette manière. Si cela sera plus facile avec certaines filles de sites de rencontres femmes de l'Est, il faut bien faire la différence justement entre ces sites de rencontres femmes de l'Est, club femmes de l'Est, et une vraie agence matrimoniale internationale. Ça, il faut bien que vous compreniez la différence. Il faut bien faire la distinction entre ces sites que tout le monde, voilà, qui sera très facile de pouvoir séduire une femme. Vous allez peut-être même pouvoir la marier en 2 ou 3 mois. Et ça va être très très facile. Parce que vous avez 2 styles de femmes. Parce qu'elles savent très bien qu'un site de site de rencontre, c'est très facile. Voilà, pour avoir un visa, pour avoir un titre de séjour. Que les femmes qui vont dans des agences matrimoniales sont plus difficiles à séduire, plus compliquées, étant donné qu'elles ne veulent pas un titre de séjour, elles s'en foutent, elles ont un statut social dans leur pays, donc c'est pas important, elles veulent un homme, un vrai, qui saura les séduire, qui saura les aimer, qui saura les respecter. Et c'est ça la grande différence entre ces sites et les vraies agences matrimoniales. Donc, ce type d'agence, alors attendez, que je m'y retrouve, oubliez tout le marketing des sites de rencontres femmes de l'Est. Ce type d'agence, ce type de site, parce que ce ne sont pas des agences, ce sont des sites de rencontres,
comme Mythique ou Badoo ou Tinder, ce type d'agence fonctionne sur la crédulité de certains hommes naïfs ou désespérés. Oui, oui, ils sont prêts à tout accepter. Leur unique but est de leur soutirer un maximum d'argent. D'ailleurs, vous pouvez voir justement, je vous en parlais il y a quelques minutes, sur des sites qui sont spécialisés au Canada, mais il n'y a pas que, hein. Il y a les Américains aussi, divers sites américains où on vous parle souvent, et même en France, il y a également certains sites. Mais voilà, il faut savoir faire la distinction, il faut savoir faire la différence, et pour connaître la différence, il faut voir comment il faut faire la différence par rapport à quel service on va vous proposer. Comment ces sites ou cette agence matrimoniale travaille. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir comprendre la différence. Parce qu'une vraie agence matrimoniale ne travaillera jamais comme un site de rencontre, comme un simple site de rencontre. Jamais. Jamais. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Alors, leur unique but est de vous soutirer un maximum d'argent, on l'a vu, parce que de toute façon, ils arrivent, il y a quelques jours, un monsieur qui vous présentait son patron, qui l'a mis en avant, et il disait à un moment donné dans sa vidéo, j'y suis allé plusieurs fois. Oui, j'ai fait ces voyages plusieurs fois. Pourquoi il a fait ces voyages plusieurs fois? Parce que il est passé par un site de rencontre, Femmes de l'Est. Une autre agence également, son patron fait beaucoup de vidéos, et il dit également, lui aussi il dit, oui, mes clients font plusieurs voyages avant de rencontrer leur âme sœur. Oui, donc c'est un impact financier. Donc on se rend compte que là, il y a supercherie et le travail n'est pas bien fait, étant donné que les messieurs sont obligés de dépenser entre 6 à 9 000 euros pour pouvoir rencontrer leur âme sœur. D'ailleurs, peut-être même que certains d'entre vous qui me regardez sont tombés dans le piège par le passé. Parce que oui, vous êtes de plus en plus à venir sur la communauté et à me dire, voilà, je suis passé par telle ou telle agence, je me suis fait escroquer, je n'ai jamais rencontré la femme qui me plaisait, je n'ai jamais rencontré celle qui m'a fait battre mon cœur, ou celle qui me faisait battre mon cœur, se moquait royalement de moi, parce qu'elle a voulu me rencontrer, je ne sais même pas pour quelle raison. Il n'y a pas de honte à cela, mais il faut en tirer des leçons qui s'imposent afin de voir ses erreurs et de comprendre ses erreurs et les erreurs de ces sites de rencontres qui ne vous apportent strictement rien. Si vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté avant de séduire une femme d'un pays de l'Est, il faut décrypter leur mode de fonctionnement. Vous devez comprendre ce qu'elles attendent d'un homme occidental. Il va falloir que vous appreniez aussi à ne pas vous faire avoir par ces sites de rencontres, par des femmes peu scrupuleuses, peu sérieuses, qui vont accepter tout pour un visa, pour un titre de séjour, même de vous épouser au bout de 2 ou 3 mois. Et surtout, si vous compreniez, les filles de l'Est ont généralement besoin de temps. D'ailleurs, vous avez des témoignages de messieurs sur la communauté qui le disent, qu'elles ont besoin de temps, d'envisager d'avoir un rapport plus... Voilà, hein, on est bien d'accord, un contact physique. Eh bien, elles ont besoin. Elles en ont besoin, mais elles ont besoin de temps pour accepter. Que d'autres, moi j'ai entendu qu'elles venaient toquer à leur porte. Oui, en pleine nuit, elles venaient toquer à leur porte d'hôtel pour dormir avec eux. Et oui, c'est pas du tout la même mentalité, mais on sait très bien pourquoi elles le font. Et je peux vous assurer que c'est pas pour vos beaux yeux. Hein. Non. Vous avez quelque chose qui les intéresse, mais c'est pas ce que vous pensez, messieurs. Ce qui les intéresse, c'est les papiers. C'est de l'administratif. Quand elle vient toquer à votre porte le soir, c'est parce qu'elle veut un visa, elle veut un titre de séjour et se sauver. Parce que là, c'est une fuite de son pays, parce que justement, sa vie est horrible, parce qu'elle n'a pas le niveau social pour vivre décemment en Ukraine.
Il est compliqué de vivre décemment en Ukraine. Mais des femmes y arrivent parce qu'elles sont courageuses, parce qu'elles travaillent beaucoup. Et d'autres, tout ce qu'elles veulent, c'est un passeport, un visa pour fuir ce pays parce qu'elles ne souhaitent pas, elles ne sont pas courageuses, elles n'ont pas eu d'éducation, elles n'ont pas la bonne éducation ukrainienne. Il faudra donc faire attention à ne pas heurter aucune susceptibilité. Oh, excusez-moi. Beaucoup de choses, j'ai sauté un petit texte. Beaucoup de choses sont à apprendre afin de pouvoir draguer de manière optimale une fille d'un de ces pays. Leur mentalité n'est pas la même. Si vous agissez d'une manière que vous pensez correcte, il se peut que ce soit considéré comme quelque chose de très déplacé dans ces pays. Il faudra donc faire attention à ne pas heurter leur susceptibilité à ces dames de l'Est. Cela évite très facilement en connaissant un minimum de la culture du pays, et ce n'est pas compliqué, mais cela demande quelques heures d'apprentissage, et justement le forum et la communauté sont là pour vous aider. Il faut avoir un comportement adéquat. Ça, c'est très très important, messieurs, d'avoir ce comportement qui est adéquat. Mais quel comportement adéquat? Il est important de comprendre la façon dont vous allez vous comporter influencera votre réussite dans votre tentative de charmer une dame de ces pays. Avec certaines filles, un faux pas, juste un faux pas, quelque chose, une erreur de traduction. Vous savez, votre petit traducteur, vous savez qu'on vous dit, oui, pas besoin de traductrice. Non, pas besoin de visioconférence avec traductrice. Non, vous pourrez vous débrouiller tout seul. Il n'y a aucun souci avec votre petit traducteur. Il y a des traducteurs super. Ouais, mais juste avec ça, un mot, une phrase, mal compris, mal traduite, et c'est le plongeon, et c'est fini, et c'est au revoir. Un faux pas peut être commis, et toutes vos chances de réussite, zéro. C'est fini. Il convient donc d'être particulièrement prudent dans votre approche, dans vos échanges. Et oui, messieurs, et oui. Parce qu'il faut se rappeler qu'aujourd'hui, il y a des rumeurs, des on-dit qui sont sur les femmes de l'Est. Vous le savez, je le sais, malheureusement. Et puis, certaines familles françaises pensent être supérieures à toutes. Je peux vous assurer que vu la réputation que ces dames ont dans ces pays-là, moi à leur place, je ne viendrai pas trop la ramener. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais vous, quelle est votre réputation dans ces pays? Alors, je ne sais pas au niveau de la Belgique, je ne sais pas, parce que je ne suis pas belge, je ne suis pas suisse, mais je sais des étrangers également. En général, on dit que en fait les hommes étrangers, les hommes français, vont en Ukraine pour le sexe. Rendez-vous compte la réputation que nous avons. Donc quand vous arrivez, elles le savent. Alors soit elles sont sérieuses et puis elles disent « Oh, toi mon coco, tu vas falloir que tu rames un peu pour me séduire. Il va falloir que tu me montres que tu aimes déjà qui je suis avant mon corps. » Puis d'autres, bien sûr, vont dire « Ouais, bah viens. Je sais ce que tu veux, je sais ce que tu aimes. Bah moi, je vais te le donner. Puis comme ça, je partirai plus vite de mon pays. » Mais les autres, non. Ces femmes sérieuses vont vous dire, bah va falloir que tu rames. Si tu veux m'avoir, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis, bah va falloir me le montrer avant qu'on fasse quoi que ce soit d'autre. Et oui, messieurs, c'est ça la femme ukrainienne, c'est ça la femme ukrainienne sérieuse. Et le reste, c'est acheté. Et après, c'est ce que vous voulez chercher, c'est à vous de voir. Mais ce qui est sûr dans le haut-tunnel de l'amour.com, ben, il va falloir montrer patte blanche. Soyez conscients, ce qui peut fonctionner avec une femme occidentale ne fonctionnera pas avec une fille orientale, d'Europe orientale. Certaines fois, oui, avec des sites de rencontres, club femmes de l'Est, oui, ça va fonctionner pour ce que je viens de vous expliquer. Mais d'autres fois, pas du tout. Et avec les femmes, les dames qui sont dans l'agence d'Irina, c'est pour cette raison qu'elles s'inscrivent dans l'agence
partenaires de l'agence d'Irina, parce que justement, elles savent que dans ces agences, c'est sérieux, et qu'elles rencontreront des hommes sérieux venant de France et venant du tunnel de l'amour. Irina a une très bonne réputation, et grâce à cette réputation, ces dames vont s'inscrire dans les agences partenaires parce qu'elles savent que des messieurs fort sympathiques, fort charmants, très sérieux, iront à leur rencontre en Ukraine grâce au tunneldel'amour.com. Par exemple, embrasser une inconnue sur la joue, comme vous le feriez en France, sera considéré comme un énorme manque de politesse et vous risquez surtout de choquer la fille. Oui, vous le savez, au premier contact, sauf bien sûr si vous avez passé du temps à discuter avec elle en visioconférence, avec traductrice. Là, oui, pendant 1 heure, là, après, bien sûr, il y aura un meilleur contact. Mais autrement, non. Autrement, elle va vous serrer la main. Ou autrement, elle va vous dire bonjour de loin. Mais elle ne viendra pas vous faire la bise. Parce que la bise, on se fait de la bise partout en France maintenant. Pour rien, on se fait la bise. Mais en Ukraine, non. On a des valeurs. Et ces valeurs, il faudra y faire attention, messieurs. Alors il faut éviter également de se faire piéger, comme je vous le disais. Certaines filles de l'Est sont assez malicieuses et pourront se révéler problématiques. Certaines ne cherchent qu'un pigeon, justement, dans ces sites de rencontres. Pourquoi elles vont, ce genre de dames vont dans ces sites de rencontres, femmes de l'Est? Parce que justement, du fait qu'ils ne prennent pas cas, ils ne font pas attention qui vient s'inscrire directement dans leur site. Il n'y a pas de filtre, ils ne sont pas stricts sur le comportement aussi de leurs adhérentes. Donc tout et n'importe qui peut venir s'inscrire. Et même s'ils savent que ces filles ne sont pas honnêtes, ils les gardent, étant donné qu'elles rapportent de l'argent, parce qu'elles sont mignonnes, parce que c'est peut-être les plus jolies de leur site, et que malheureusement ils n'en ont pas beaucoup. Et peut-être également que voilà, elles vont facilement au lit. Donc ça aussi, ça apporte un plus pour leur site. Donc ces filles-là, ils vont les garder. Ça ne leur posera pas de problème, étant donné qu'elle va rapporter de l'argent au site. Et oui, messieurs, dans ces sites, tout est question de fric. Certaines ne cherchent qu'un pigeon pour les emmener dans les meilleurs restaurants et ne feront rien du tout avec cet homme. Oui, aussi. Vous avez aussi ce problème que cadeau, restaurant, elle va vous faire miroiter que voilà, elle est belle, que elle va voilà. Mais rien, il n'y aura rien du tout. C'est pas le fait qu'elle veut, là, c'est pas le fait qu'elle veut essayer de voir si vous êtes un homme sérieux, mais la seule chose qui l'intéresse, et ça c'est surtout sur les sites gratuits qu'on rencontre ce genre de dames, qui d'ailleurs on a essayé aussi de le faire sur moi quand je n'étais pas marié, et de me faire payer restaurant, de me faire payer des cadeaux en me faisant miroiter. Et là on le voit tout de suite, étant donné que ce sont des femmes qui généralement avant rencontre vous envoient des photos sexy, voilà, affriolantes, voilà, un peu dénudées pour attirer le regard, pour attirer le pigeon. Et quand vous êtes bien pris, vous êtes bien ferré, et bien à ce moment-là, et bien elle va pouvoir en profiter. Mais vous n'aurez rien du tout, que des belles photos sexy. Voilà. Par contre, vous allez dépenser un maximum derrière. Et oui, d'ailleurs, je le dis dans mon dernier live, avec les sites de rencontres gratuits, et avec ces photos qui sont sexy. Oui, j'en parle. J'en parle parce que je pense que c'était important, parce que ça aussi, c'est une forme d'escroquerie. D'autres vont prétendre qu'elles ont besoin d'un taxi pour rencontrer un homme, et vont lui demander une somme folle pour ce taxi. Oui, si, c'est fait aussi. Ce genre de choses est fait, mais justement dans ces sites gratuits que je vous parle dans mon live, dans mon dernier live. Alors d'autres peuvent carrément placer de la drogue dans le verre afin de dépouiller la personne de toutes ses possessions. Oui, ça arrivait il y a quelques années, ça arrivait. C'était une dizaine d'années. À ma connaissance, c'est la dernière fois que j'en ai entendu parler, et c'était
En fait, c'était pas leur possession qu'elle leur volait, c'était un rein. Mais ils emmenaient la fille aller chercher un monsieur en discothèque, restaurant. Elle mettait de la drogue dans sa boisson. Il était drogué et il se réveillait 24 heures ou 48 heures plus tard. Et quand il allait chez le médecin, du moins déjà il avait une belle cicatrice. Et quand il allait chez le médecin, il se rendait compte qu'il avait été la victime d'un trafic d'organes. Et oui, ça c'était en Russie. Ça se faisait beaucoup à une époque. Je ne sais pas encore aujourd'hui, mais ça se faisait beaucoup en Russie. Alors il est donc important de choisir avec attention les filles que vous allez rencontrer. Certaines filles sont assez rusées et il est facilement possible de tomber dans les pièges qu'elles vont vous tendre, car vous n'êtes tout simplement pas habitué à ce que des filles en Occident agissent de cette façon. Pas toutes, disons. Après, j'en dirai pas plus. Il est donc important de bien comprendre toutes les stratégies qu'elles vont utiliser pour essayer de vous arnaquer. Oui, oui. Moi je dis que sites gratuits et sites de rencontres femmes de l'Est, ce sont des pièges à gogo. Voilà. Après vous faites comme vous voulez, messieurs. Il est important de détecter ce genre de filles peu scrupuleuses, même si certaines arnaques ne vous coûteront pas grand-chose. Vous allez surtout perdre votre temps avec une fille qui a déjà décidé avant de vous rencontrer qu'elle ne ferait rien du tout avec vous et que son seul intérêt, ça sera de vous dépouiller de centaines, voire de milliers d'euros. Et ça sera son seul but. Il conviendra donc de ne pas rencontrer ce type de femme et d'utiliser votre temps sur d'autres biens plus accessibles et avec qui vous sera possible de faire quelque chose et d'avoir un avenir sentimental. Ou alors, commandez directement à une prostituée. Vous saurez au moins combien ça coûte et vous saurez ce que vous voulez. Oui, à la limite. Bon, après, ça peut choquer ce que je viens de dire, mais bon, je pense que ça vous coûtera beaucoup moins cher. Et puis vous aurez exactement ce que vous souhaitiez ou désiriez. Choix du lieu pour un rendez-vous avec une femme d'Europe de l'Est. Alors là, je pense que c'est hyper important parce qu'on entend beaucoup de choses dire oh, mais ça c'est pas normal. Oui, bah écoutez bien ce que je vais vous dire, messieurs. Lorsque vous allez rencontrer une fille pour un premier rendez-vous amoureux officiel, il conviendra de choisir un endroit adéquat qui lui fera plaisir. Toutefois, il faudra également faire attention de ne pas se faire prendre pour un idiot. Vous devez trouver un juste équilibre entre un truc qui fera plaisir et un truc qui ne fasse pas de vous un pigeon à ses yeux. Il faudra également faire en sorte que l'activité choisie soit surprenante pour elle. Oui, justement, c'est pour ça que passer par de vrais professionnels, eux sauront exactement où vous emmener, car ils connaîtront très bien la ville. Et oui, c'est ça aussi l'intérêt d'aller dans des agences, dans de vraies agences matrimoniales, parce que leurs partenaires connaissent très bien la ville et pourront vous envoyer dans tel ou tel lieu qui feront plaisir à la dame, mais qui ne vont pas non plus vous étrangler avec des prix catastrophiques. On est bien d'accord. Et pour que l'activité choisie soit surprenante pour elle, oui, vous pouvez aller faire du cheval, vous pouvez aller faire du saut à l'élastique, vous pouvez aller faire pas mal d'activités, même juste du bowling, mais au moins vous saurez où aller parce que là également vous aurez une équipe sur place qui connaîtra très bien la ville. Et c'est ça une agence matrimoniale également, et c'est ça également le confort pour des services qu'ils proposent, des services qui peuvent vous aider à mieux comprendre la ville, à mieux savoir où aller dans cette ville et quoi faire dans cette ville. Certaines fois, votre première rencontre amoureuse sera la première rencontre que vous avez eue avec la fille, avec la dame. D'autres fois, il s'agira d'une dame que vous avez peut-être déjà rencontrée en soirée, parce que je vous rappelle que les rencontres, généralement, en semaine, c'est en soirée. Et ensuite, vous pourrez bien sûr développer votre relation et converser, continuer à faire connaissance.
Mais il faut essayer de toujours trouver un endroit qui se prête au but de la rencontre, il le soit comme la journée. Ça, c'est hyper important. Mais justement, les traductrices conseillères d'Irina vont vous aider pour trouver ces endroits. Par exemple, pour la première fois, première rencontre, une balade, ça peut être sympa. Ou un café, histoire de faire connaissance, est largement suffisant. Mais moi, je pense que le café et la balade, ça peut être sympa. S'il ne fait pas mauvais, s'il ne pleut pas, si vous avez un beau soleil d'hiver ou un beau soleil d'été, ou même printemps-automne, eh bien, un petit café ou petite boisson, et après, on va se promener. Et ça, c'est que du bonheur. Même lors de votre première rencontre. Pour les rencontres suivantes, proposez-lui quelque chose qui pourrait lui plaire par rapport à votre discussion. Oui, parce que quand vous faites les visios, quand je vous parle de l'agence d'Irina, parce que vous avez des visios, et justement, vous pouvez lui poser des questions par rapport à ce qu'elle aime et ce qu'elle n'aime pas. Et ça vous apportera un plus aussi, déjà pour votre première rencontre, et également pour les suivantes. Parce que vous saurez exactement quels sont ses goûts et ce qu'elle aime faire, ou ce qu'elle n'a jamais fait, puis qu'elle aimerait faire également. Ça peut être un plus pour vous. Et vous pourrez justement ensuite, grâce à ces informations, proposer certaines activités ou certains lieux à visiter, peut-être même un musée, ou après il faut voir également si les intérêts qu'elle a, cette dame, par rapport à lui proposer justement à la première ou aux suivantes de vos rencontres. Par exemple, si elle n'a jamais mangé des cuisses de grenouille, on en parle souvent sur la communauté, et bien c'est peut-être bien de demander à votre traductrice conseillère ou en Ukraine, vous pouvez en manger, ou en Biélorussie, ou en Russie, dans quel restaurant il est possible d'en manger. Voilà, c'est juste ça. Ou même des escargots, mais là les escargots je suis moins sûr. Essayez de trouver un restaurant qui propose ces mets culinaires que cette dame n'a jamais goûté. Ça peut être sympa. Ce sera quelque chose d'unique pour elle et elle va s'en rappeler. Ça sera un bon souvenir. Elle va se dire, ah bah tu vois, j'ai mangé telle chose avec lui. C'était notre première rencontre ou notre deuxième rencontre. Souvent notre deuxième rencontre. Et ça lui fera un souvenir. Et vous aurez déjà un premier souvenir en commun. Alors, les différents types de dames. C'est important, très important. Quand vous rencontrerez des dames de l'Est, vous pouvez les répartir en plusieurs catégories. Et s'il n'est pas toujours évident de classer une fille dans une catégorie, lorsque cela sera fait, il faudra utiliser une stratégie spécifique pour chacune de ces catégories afin de draguer la dame. Alors il y a les dames naïves, ont un peu près toutes les mêmes attentes de la part des hommes étrangers. Les dames intelligentes, par contre, peuvent être différentes de l'une à l'autre. Oui, et il faut savoir que des dames naïves, il y en a, mais de moins en moins. Je suis désolé pour vous le dire, mais il y en a de moins en moins. Par contre, au niveau intelligence, oui. En Ukraine, oui. En Russie et en Biélorussie également. Ce sont des femmes très intelligentes et très instruites, du moins, dans l'agence d'Irina. Après, dans d'autres, je me suis dans des sites de rencontres femmes de je me suis rendu compte que, bon, je ne veux pas dénigrer, mais c'était souvent pas le cas. Mais bon, hein, on a bien compris que de ce fait, c'est pour cette raison qu'elles vont dans ces sites de rencontres. Parce que ce sont des filles. Bon, j'en dirai pas plus. Il faudra donc faire attention lorsque vous tentez de séduire une femme et savoir quelles sont les stratégies optimales afin de parvenir à ce que vous désirez, à concrétiser votre relation amoureuse avec cette dame à laquelle vous êtes tombé peut-être amoureux, ou peut-être vous avez un coup de cœur, peut-être un feeling. Et ça, il faut faire attention par rapport à leur personnalité. Il ne faut pas rentrer bien en tête et puis dire voilà, hop, c'est comme ça. Non, non. Il faut comprendre cette dame. Il faut comprendre sa personnalité. Il faut comprendre son caractère.
On n'est pas en France, messieurs. En France, bon, pour une soirée en discothèque, on vous en ramène une pour la nuit, et hop, c'est parti mon kiki. L'Ukraine, c'est pas ça, la Russie non plus, et la Biélorussie non plus. Sauf, je vous dis encore, sur certains cas, mais dans l'agence d'Irina, ça va être beaucoup plus compliqué si vous voulez ce genre de relation. Alors une femme naïve se laissera facilement baratiner et il vous conviendra de l'impressionner. D'ailleurs, ce sont ce genre de dames qui facilement vous arriverez à vous marier au bout de 2 ou 3 mois et facilement vous arriverez à avoir certaines choses et elle viendra toquer à votre porte d'hôtel pour passer la nuit avec vous. De toute façon, toutefois, il ne faudra pas non plus en faire de trop. Trouver un juste milieu entre lui envoyer du rêve et ne pas non plus passer pour le tocard de service. Oui, oui, mais ou le pigeon de service aussi. Mais bon, moi j'ai vu des pigeons. Moi j'ai vu beaucoup de pigeons sur YouTube. Bon après, ça c'est ma théorie. Vous en faites ce que vous en voulez, messieurs. Si la fille est intelligente, il faudra jouer carte sur table et être honnête dès le début. Voilà, ça c'est le genre de dame que vous allez rencontrer au tunneldelamour.com. Elle sera capable de détecter les mensonges. Ouh, je peux vous assurer que oula. Et vous enverra balader si elle ne vous fait pas confiance. Montrez-lui que vous êtes intelligent, que vous êtes respectueux et lui montrez-lui vos qualités, mais également vos défauts. Et ça, le dernier style de dame, la dame intelligente, et bien ce genre de dame, vous allez les rencontrer au tunneldelamour.com. Après, c'est vous qui voyez, messieurs. Alors, les différentes approches pour draguer ces dames. Oui, ça, je pense que c'est très important. Alors, et ensuite, je vous referai une vidéo. Parce que là, je pense que on va arrêter sur ce sujet. Je vais vous développer ce sujet et je vous referai une vidéo après pour continuer justement cette thématique parce que je pense quand même qu'elle est assez importante pour qu'on fasse 2 vidéos, pour que je vous fasse 2 vidéos sur cette thématique. Lorsque vous draguez une fille, une dame, il existe différentes approches qu'il est possible d'utiliser, excusez-moi, afin de choisir celle que vous devriez privilégier. Il faudra prendre en considération votre capacité à maîtriser cette technique et le type de dame que vous tentez de charmer. Vous ne charmerez pas une femme intelligente de la même façon d'une femme stupide, par exemple. On est bien d'accord. On le voit de toute façon en vidéo. On le voit. On le voit que les femmes ayant un intellect limité acceptera même de vous épouser au bout de 2 ou 3 mois. Une femme intelligente, je peux vous assurer, allez lui dire ça, elle va vous dire mais ça va pas, t'es tombé sur la tête mon coco. T'es pas bien. Et puis ses parents ont sauté en l'air, on lui demandait si elle est claire. Et non, il vous faudra au moins 1 an. 1 an pour séduire cette dame, pour déjà avoir une vie avec elle. Pas pour vous marier, hein. Pour avoir déjà un avenir sentimental avec elle. Et ensuite, bien sûr, ça va progresser. Mais en plus, vous savez qu'en France, on se paxe beaucoup, on se marie plus trop. En outre, il faudra également prendre en compte les spécificités, des filles, des dames d'Europe de l'Est. La façon de séduire une Russe, les stratégies pour approcher une dame ukrainienne ou pour flirter avec une femme biélorusse. Ce ne sont pas les mêmes qu'avec une Canadienne, une Française, une Suisse, une Américaine, une Belge. Non, c'est pas les mêmes choses. On est bien d'accord. Hein? C'est pas vrai ce que je dis? Demandez sur la communauté, ils vous répondront. Il est difficile de pouvoir donner des conseils, ou même sur le forum, il est difficile de pouvoir donner des conseils généraux tant les différences entre les pays de l'Est peuvent être énormes. Nous vous conseillons de consulter mes vidéos, le forum et notre communauté. En fonction justement des pays, afin de vous faire une idée plus précise et comment séduire une femme du pays qui vous intéresse. On est bien d'accord. Femme française, Suisse, Belgique, Canada, américain, je pourrais pas. Peut-être des gens sur la communauté pourront. Ukrainienne, russe, biélorusse. Oui, je pourrais vous aider et je pourrais
vous conseiller. Et la communauté et le forum sont là pour ça, et mes vidéos également. Je vous dis à tout de suite. Ciao.